Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La bonne nouvelle, Gestion de Diag vous permet d'adapter la couleur de votre prise de rendez-vous en ligne en fonction de la couleur de votre charte graphique et de votre logo. Donc vous pouvez l'adapter assez facilement, je vous montre comment. Là ici vous avez la couleur en tout cas de la prise de rendez-vous en ligne de Gestion de Diag actuelle. Donc voilà les couleurs que vous avez pour ceux qui ne le savent pas. Bien évidemment, si vous avez un logo d'une couleur différente, ce qui est le cas pour pas mal de gens, on va voir tout de suite comment vous pouvez les modifier assez facilement. Donc vous allez en fait dans les paramètres, dans vos liens utiles, vous dirigez ici, vous avez une petite palette de couleurs. Donc vous appuyez ici, et là donc, bien sûr, rien n'a été défini, vous n'avez aucune couleur qui est bonne. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer le code couleur en CMYK de votre couleur principale de votre logo. Donc en général, c'est la couleur qui ressort le plus. Donc moi, ce que je vous conseille, je vais choisir ce vert-là. Donc c'est la couleur principale de votre logo. En couleur secondaire, c'est une couleur qui sera très peu vue dans la prise de rendez-vous en ligne. Donc je vous conseille de mettre une couleur. Vous pouvez mettre une couleur assez claire. Donc c'est soit vous mettez une seconde couleur de votre logo, soit éventuellement, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder la même couleur principale. Moi, je vais mettre une teinte, à peine une teinte plus claire pour faire une petite différence. La couleur de la police. Alors, la couleur de la police, vous utilisez ce que je vous préconise, que ce soit noir, gris foncé, donc le gris se marie avec tout, ou bien bleu marine si vous avez un logo bleu, mais pas une autre couleur, pas une couleur claire du tout. Très mauvais pour l'expérience utilisateur. Donc moi, je vais mettre du noir. Et la couleur des contours des éléments sélectionnés, donc il y aura également le bouton suivant qui aura également cette couleur. Donc, pas une couleur trop claire. Éventuellement, la couleur de votre en tout cas, la couleur principale de votre logo, elle peut être réutilisée, il n'y a pas de souci, pour les contours sélectionnés. En ce qui concerne les icônes, vous pouvez les modifier ici depuis, donc en fait, vous les ajustez en fonction du degré de la teinte. Donc là, vous choisissez une couleur qui s'adapte le plus à votre couleur, à la couleur de votre logo. Donc là, je vais m'arrêter à 240. Et pour la luminosité, ce qui vous permet d'avoir un peu plus d'éclat, un vert un peu plus éclatant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre et je vous montre tout de suite ce que ça donne du côté de votre prise de rendez-vous en ligne. Évidemment, testez-la pour voir ce que ça donne. Sinon, catastrophe. Enfin, j'espère pas pour vous. Donc voilà, on a la police qui est noire, votre couleur principale qui se retrouve ici, qui est également là, et les logos qu'on a choisis en vert. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là, par exemple, je mets 95-230. Retour, voilà, le contour sélectionné qui correspond à moi, ma couleur principale. Suivant, donc on va le faire jusqu'au bout, comme ça vous avez une idée à quoi ressemble votre prise de rendez-vous en ligne. Oui, donc là vous avez, pour ceux qui veulent, vous avez moyen de demander les coordonnées avant l'annonce du prix, il n'y a pas de souci. C'est une option à rajouter ou pas, obtenir le devis maintenant, et là voilà. C'est pour ça que je vous ai préconisé pour la couleur principale une couleur assez foncée, parce que c'est celle qui apparaîtra sur le bandeau du prix, et le prix sera écrit en blanc. Vous avez votre prise de rendez-vous en ligne, bien évidemment, qui est adaptée à votre logo.